faveur de Dieu soit avec toi. Dieu bénisse ta vie ce matin. Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Que Dieu bénisse ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie pour toi ce matin que tout plan de l'ennemi contre ta vie soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute flèche qui a été lancée dans ta direction retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta semaine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue ce matin à Connexion Céleste. Nous sommes toujours dans notre chapitre de la maturité. Bien-aimé, cela est très important, la maturité. Lorsque nous devenons matures, le Seigneur peut nous confier de grandes choses. Lorsque nous décidons d'aller en eau profonde avec le Seigneur, alors le Seigneur peut nous amener au sommet. Bien-aimé, la maturité est très très importante pour toucher tes bénédictions. Nous sommes dans les derniers temps et Dieu a promis de nous élever, Dieu a promis de manifester sa gloire dans notre vie. C'est pourquoi il est nécessaire et très important pour toi et moi que nous développons une vie de maturité pour que le Seigneur puisse développer sa gloire dans notre vie. La gloire ne sied pas aux insensés, nous dit la Bible. C'est pourquoi, bien-aimé, fais l'effort sur toi-même de devenir mature et Dieu te bénira. Hier, nous avons parlé du caractère de Christ. Nous avons dit qu'il était important de développer le caractère de Christ. Et pour que nous développons le caractère de Christ, le Seigneur nous mettait devant des circonstances qui sont contraires à ce caractère. Et lorsque nous faisons le bon choix de marcher selon le fruit de l'esprit, alors nous développons le caractère de Christ et nous devenons matures. Alors ce matin, nous allons aborder tout un autre pan de la maturité. Il s'agit de l'humilité. Frère, pour que tu sois mature, il faut que tu développes l'humilité dans ta vie. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimé, si Jésus lui-même a développé l'humilité, en s'abaissant devant le Seigneur, en s'humiliant, en restant obéissant jusqu'à même à la mort, à la croix, cela veut dire que cela est très important pour notre vie. Bien aimé, développer l'humilité, c'est développer le caractère de Christ. Développer l'humilité, c'est développer une chose qui tient à cœur au Seigneur. La Bible déclare que le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque tu regardes dans ta vie ce matin, est-ce qu'il n'y a pas de l'orgueil dans ta vie? Est-ce que l'orgueil n'a pas pris la place totalement dans ta vie? Regarde ta manière de penser, regarde ta manière de réfléchir, regarde ta manière de regarder, regarde ta manière de parler. Est-ce qu'il n'y a pas d'orgueil dans ce que tu fais? Bien aimé, il est important que tu te détaches de l'orgueil et que l'humilité puisse prendre la place dans ta vie. Si Christ lui-même a été humble, il s'est humilié lui-même, cela veut dire que c'est très important. Dieu tient compte de l'humilité. Et si tu n'es pas humble, le Seigneur ne cultivera jamais quelque chose de grand avec toi. Car il le dit lui-même, dit l'humilité précède la gloire. Pour que la gloire puisse arriver dans ta vie, frère, il faut que l'humilité puisse prendre place. L'humilité, c'est l'assiette dans laquelle Dieu dépose la gloire. Sans humilité, il n'y aura jamais de gloire, bien-aimé. Je le répète pour toi, sans humilité, il n'y aura jamais de gloire pour toi. Souvent, nous regardons à gauche, à droite, nous considérons tout ce qui est autour de nous pour rester orgueilleux. Nous voulons répondre aux autres, nous voulons répondre faussement aux provocations, nous voulons démontrer aux autres que nous sommes là. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de démontrer aux autres que tu es là. Christ seul peut démontrer aux autres que tu es là. La meilleure manière pour le Seigneur de démontrer aux autres que tu es là, c'est en te levant, c'est en te bénissant. Alors si tu développes le caractère de Christ qui est l'humilité, en ce moment, le Seigneur va t'élever. Pour que tu puisses développer ce caractère, bien aimé, entre à l'intérieur de toi-même. Il faut éviter tout ce qui est matu vu. Nous aimons trop qu'on nous regarde. Bien aimé, les hommes vont te regarder lorsqu'ils auront un intérêt dans ta vie, dans ton histoire. Mais lorsqu'ils n'auront plus d'intérêt, ces mêmes hommes vont te mépriser, ces mêmes hommes vont te rejeter. Ce qui est plus important, frère, c'est que tu développes l'humilité. Et l'humilité va te faire grandir. L'humilité va t'amener au sommet. L'humilité va développer la gloire dans ta vie. Cela est très très important. Frère, pour que tu puisses cultiver la douceur, cultiver la tempérance, cultiver l'habitude de l'esprit, notre esprit
va prendre du volume. Lorsque tu cultives toutes ces choses-là, l'esprit qui est en toi prend du volume. Et lorsque l'esprit prend du volume, en ce moment, tu deviens mature. Et lorsque tu es mature, le Seigneur est obligé de te bénir. Car le Seigneur bénit ceux qui sont humbles. Si Christ lui-même a développé ce caractère, c'est là parce que c'est important. Souvent, nous sommes trop orgueilleux. Nous développons l'orgueil à la maison, dans le foyer. Combien de fois l'orgueil a pris la place dans le foyer? Combien de fois l'orgueil a pris la place dans le cœur des enfants, dans le cœur du monsieur, dans le cœur de la femme? Lorsque le mari parle, toi, en tant que femme, tu te sens obligé de répondre. Tu n'es pas obligé de répondre. Femme, tu n'es pas obligé de répondre. Lorsque tu réponds, tu développes ce caractère orgueilleux. Tu veux démontrer à ton mari que tu es aussi là. Ce n'est pas important. Bien-aimé, lorsque ta femme dit une chose, tu développes le caractère de l'orgueil. Tu tapes sur la table. C'est moi qui suis le chef. Oui, tu es déjà le chef. Tu n'as pas besoin de répéter que tu es le chef. Un chef ne répète pas qu'il est le chef. Tu es déjà le chef et cela suffit. Est vraiment suffisant pour toi. Bien-aimé, c'est important que tu développes l'humilité. L'humilité au travail. L'humilité même dans l'église. Malheureusement, dans l'église aujourd'hui, beaucoup de personnes développent l'orgueil. Personne n'a envie de respecter les prescriptions que le Seigneur donne. Lorsqu'un responsable, par exemple, a donné des instructions, on ne se sent pas obligé de respecter. Parce qu'en le respectant, on estime qu'il sera trop heureux, il sera trop content. Il va me mépriser, il va s'appuyer sur moi. Non, bien-aimé, ne vois pas comme ça. Ne réfléchis pas comme ça. Le Seigneur t'appelle à l'humilité. Et cette humilité-là va t'aider à rentrer dans tes bénédictions. Ce qui est le plus important, c'est que toi, tu sois béni. L'homme ne fera jamais quelque chose de bon pour toi. La Bible déclare que le cœur de l'homme est mauvais, mais c'est Christ qui peut te bénir. C'est Christ qui peut changer ta situation. C'est Christ qui peut renverser la situation en ta faveur. C'est pourquoi, bien-aimé, développe l'humilité. Ne regarde pas tout ce qui se passe autour de toi pour te montrer, pour développer l'orgueil en toi. Christ est contraire à l'orgueil. Il dit que celui qui est orgueilleux, il le rejette, mais celui qui est humble, il lui fait grâce. Ma prière pour toi ce matin, c'est que l'humilité puisse quitter ta vie, l'humilité puisse quitter ton histoire, que l'humilité puisse quitter ta vie pour que Dieu puisse prendre place totalement dans ta vie. Bien aimé, lorsque tu développes le caractère d'humilité, Christ prend forme en toi. Et si Christ prend forme en toi, en ce moment-là, le Seigneur pourra te confier de grandes choses. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu puisses arriver à être humble. Et si cela était difficile pour toi, fais l'effort d'aller rencontrer un serviteur de Dieu. Il t'aidera à être humble. Et cela va t'amener à rentrer dans tes bénédictions. Bien-aimé, développe le caractère de l'humilité. Sois humble. Shalom à toi.